Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre. Et ce qui devait être l'événement de la rentrée et qui malheureusement est un peu un flop, le retour d'Isabelle Adjani sur les planches, dans une pièce américaine qui s'appelle Kinship et dont la gestation a été assez laborieuse puisqu'il y a eu beaucoup d'aléas artistiques, il y a eu le départ de Carmen Maura qui devait jouer dans la pièce, le départ du jeune metteur en scène remplacé finalement par Dominique Borg, directrice artistique du spectacle avec Isabelle Adjani et costumière. Du coup, le spectacle a pris 15 jours de retard. Dans les premières représentations, pas mal de blogueurs sont allés le voir et il y a eu des tweets et des blogs assassins. On s'attendait vraiment à un naufrage. Alors, le naufrage n'a pas eu lieu. C'est pas une catastrophe, mais c'est pas très bon. C'est pas très bon ce spectacle et tout ça parce que le texte est vraiment d'une grande faiblesse. Alors, kinship, qui veut dire plus ou moins parenté, affinité, raconte l'histoire d'une rédactrice en chef épanouie, brillante, avec un mari, des enfants formidables, qui va tomber amoureuse de son jeune rédacteur, du jeune rédacteur qu'elle vient d'embaucher. Il va y avoir une passion très complexe, très furieuse entre eux, plus ou moins platonique, et le tout corsé par le fait que la mère de ce garçon est la meilleure amie de la rédactrice en chef, d'Isabelle Adjani. En fait, personne, jusqu'à un certain moment de la pièce, ne connaîtra cette parenté, parce que le jeune homme est revenu après de longues années d'absence, qu'il est très secret, qu'il ne dit rien sur son travail, ni sur ses amours à sa mère. Tout ça est un peu tiré par les cheveux. L'auteur américain, qui est Carey Perloff, qui est une grande dame du théâtre américain, a fait beaucoup de mise en scène. Elle a même travaillé avec Bob Wilson, avec Steve Reich, et elle venait de mettre en scène Phèdre. Donc, pour elle, cette pièce, c'est une adaptation moderne de Phèdre. Et d'ailleurs, Phèdre apparaît dans la pièce, un peu en effet de miroir, comme ça. Les trois protagonistes de la pièce vont aller voir une représentation de Phèdre au théâtre, et qu'évidemment, cette vision, cette figure de la pièce de Racine va leur paraître entrer en résonance avec leur propre drame, leur propre vie. Le problème, c'est que c'est un peu Amour, gloire et beauté qui rencontre Jean Racine, vraiment un sitcom, et on a absolument du mal à y croire, à adhérer, à éprouver une quelconque émotion durant ce spectacle. Moyennant quoi, bon, Dominique Borg a mis en scène de façon très sobre, le spectacle très épuré. Alors il y a des projections un peu esthétisantes, mais je ne vois pas très bien comment elle aurait pu faire autrement, donc c'est pas si mal d'un point de vue scénographique. Les comédiens font ce qu'ils peuvent, ils sont même assez justes. Alors notamment Vittoria Sconamilio, qui a remplacé Carmen Maura et qui joue la mère, qui est le rôle le plus intéressant d'ailleurs de la pièce, est très bien. Le petit Nils Schneider est convaincant dans son rôle de jeune homme, jeune romantique, énamouré et perdu. Et Isabelle Adjani essaye de donner évidemment une dimension héroïque, tragique à son personnage. Elle fait tout ce qu'elle peut, mais vu les répliques qu'elle a à dire, elle n'y arrive pas au bout du compte. Elle est bonne, forcément. Isabelle Adjani, sur les planches, elle ne peut être que bonne, mais elle n'est pas extraordinaire comme on l'attendait. Et du coup, ce spectacle nous paraît bien pâle. Et on se dit que vraiment, Isabelle Adjani, quand on pense qu'elle avait refusé de jouer Phèdre sous la direction de Patrice Chéreau, pourquoi a-t-elle pris cet ersatz qui est cette pièce vraiment ratée qui nous vient d'Amérique et donc qu'on oubliera très vite. Voilà comment Kinship n'est pas un naufrage, mais quand même une grosse déception au Théâtre de Paris pendant de longues semaines, on espère pour Isabelle Adjani, mais sans doute serez-vous un peu déçus vous aussi quand vous irez la voir.